Est-ce que ce serait pas le retour des vlogs? Bienvenue, moi c'est Alicia et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait par faute de temps et aussi un peu de motivation parce que j'avais un peu de boulot et j'arrivais pas à concilier les deux. Donc pas de pression et on fait comme on peut. Alors du coup, là on est le mercredi 6 août et c'est assez calme en boutique, donc j'en profite pour recommencer un petit vlog, vous emmener un petit peu avec moi. Et sachant qu'aujourd'hui j'ai reçu une grosse commande Drops, donc Réassort plus collection d'hiver. Et du coup, je vous emmène avec moi. Là, il va falloir que je déballe les cartons, que je rentre tout dans mon logiciel de caisse et ensuite que j'installe tout en boutique. Et il va falloir que je trouve la place. Je commande sans savoir où je vais les mettre. Mais je trouve toujours un endroit où les mettre, c'est pas grave. À un moment donné, vous savez, je pousse un peu les murs, les meubles et tout, mais ça rentre. Il y aura toujours de la place pour de la laine, il n'y a pas de souci. Non, donc va falloir que je m'organise, mais déjà, la priorité c'est de le rentrer dans le logiciel de caisse pour tenir mon inventaire à jour, etc. Enfin voilà, que tout soit bien. Donc là, c'est ce que je vais faire et en même temps, je vous montrerai ce que j'ai reçu, ce que vous allez pouvoir retrouver en boutique et sur le site internet parce que ça y est, alors celles et ceux qui le savent ou pas, en fait j'ai un site internet où tout ce que vous pouvez trouver en boutique, vous le retrouvez aussi en ligne. Jusqu'à maintenant, j'avais pas mis en ligne Drops parce que c'est un gros boulot de rentrer toutes les fiches produits, etc. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de qualité, tout ça. Mais c'est chose faite. Donc là, en fait, une fois que j'aurai fait tout inventorié dans mon logiciel de caisse, je publierai tout en ligne sur mon site internet parce que ça a été pré-rempli sur mon site, enfin, tout est déjà prêt. Et du coup, vous pourrez tout retrouver. Donc en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir commander sur mon site internet de la Drops. Et par exemple, si vous voulez vous faire plaisir en plus, vous pourrez acheter en même temps, je sais pas moi, de la Majo, de la Isayer, de la laine teinte main et combiner les deux parce que des fois, on n'a pas le budget pour, je sais pas si on va faire un projet, un pull, on n'a pas le budget pour acheter le mohair de chez Isayer et le reste en mérino, enfin bref. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Alors, je vous reprends, on est le lendemain, avec un gros bouton sur le front, c'est génial, on adore. Enfin bref, on est le lendemain, j'ai bien avancé, en fait je suis restée très tard à la boutique hier pour avancer un maximum parce que sinon, entre les clients, j'arrive pas trop à avancer, et c'est un peu pénible, enfin bref. Et j'aime pas que les cartons traînent, comme là par exemple, vous voyez, il y en a là. J'en ai derrière, on voyait pas mais il y en a là. Et j'en ai surtout là encore là-bas. Et là c'est un petit peu le bazar dans les étagères parce que du coup... Oh là là, je suis nulle comme ça, voilà. Dans les étagères parce que du coup il faut que j'organise tout parce que sinon j'ai pas de place. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais vous retourner la caméra et je vous explique. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, c'est que vous voyez les étagères, j'ai quand même beaucoup d'espace entre chaque étagère et l'idée c'est de faire des espaces
beaucoup plus petit et donc de remonter toutes les étagères et d'en rajouter parce que j'en ai en trop déjà. Donc l'idée c'est ça, pour créer du coup plus de rangement et pouvoir intégrer notamment, là il me reste à ranger la brushed alpaca silk. J'en ai mis ici notamment la belle puisqu'elle va plus être trop de saison, donc c'est pas très grave. J'ai la Alaska qui est arrivée là mais ça me plaît pas trop. Et voilà, j'ai la R qui est là aussi. Et pareil, ça me plaît pas trop, du coup j'aimerais bien en fait la mettre dans les grosses étagères là-bas. Donc je vais voir comment je m'organise. Est-ce que mon idée va fonctionner et est-ce que ça va rentrer? Je sais pas trop. On va voir, je vais tout faire. Bon, quand je vous dis que j'arrive pas à avancer en journée, là j'ai ouvert la boutique, j'ai déjà une dame qui est venue chercher son colis parce que je fais relais colis et j'ai le livreur qui m'a apporté tous les colis, donc là en fait il va falloir que je les scanne. Ça va, ce matin il n'y en a pas beaucoup, j'en ai 7, 8 je crois. D'habitude j'en ai peut-être 15-20, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà, donc en fait ça c'est la priorité, il faut que je m'en occupe parce qu'il me pose ça en plein milieu en plus, donc ça traîne dans la boutique, c'est pas possible, il faut que je mette ça dans mon arrière boutique, que ce soit rangé et protégé. Et après je me remets à mes étagères. Bon, les colis c'est fait, maintenant je vais pouvoir me remettre à mes petites étagères. Un jour je ne serai plus coupée dans ce que je fais et j'arriverai à avancer. En attendant, je m'hydrate. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai été interrompue. J'ai eu une autre livraison, cette fois pas de laine, mais de matériaux. Parce que je vous explique. Mais en fait, l'idée, c'est de créer un petit coin créateur. Donc en fait, avec des petits objets d'artisan, style déco, bijoux, petits pochons, petits sacs, etc. Dans le coin qu'il y a là-bas en fait. Je sais pas du tout ce que je vous montre là-bas. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer un petit coin avec des petits objets de créateurs hyper sympa. Donc j'ai reçu les matériaux pour faire en fait les étagères qui iront là et sur la colonne. Voilà, maintenant on se remet au boulot et cette fois pour la laine. Bonjour, je reprends aujourd'hui, nous sommes le 19 août. J'ai commencé ce vlog il y a 2 semaines je crois maintenant et je vous ai abandonné. Je vous ai lâchement abandonné. Non, vraiment, je suis désolée, mais en fait, c'est vrai que j'ai pas eu le temps. J'ai été pas mal prise en fait quand j'ai commencé le vlog et j'ai pas eu le temps de le finir. Donc, je vous reprends aujourd'hui. Et donc là, en fait, nous sommes donc mardi. Je viendrai ouvrir la boutique pour cette semaine. Et la semaine dernière a été relativement courte puisque donc je suis fermée le lundi, j'ai été ouverte mardi, mercredi. J'ai pris ma journée du jeudi puisque le vendredi 15 août était férié, ça m'a fait 2 petits jours. Ensuite j'ai ouvert samedi et puis après le week-end dimanche, lundi. Et me revoilà partie pour une nouvelle semaine. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille tous les jours de 10h à 19h avec une petite coupure entre 13 et 14. Et là présentement je suis en train de programmer tous les ateliers, voilà, tous les ateliers pour septembre. Donc que ce soit les ateliers hebdomadaires que moi je donne, donc tricot et crochet,
ou que ce soit les ateliers plus ponctuels, éphémères en fait, pour lesquels je fais venir des artisanes, voilà, pour vous proposer des choses un peu chouettes. Donc ce qui est validé pour ce mois-ci déjà, c'est atelier tufting, aquarelle, fleurs séchées avec demi-couronne ou cloche, et sûrement de la gismonite. Je vais voir tout ça. Et puis d'autres sont encore en cours de programmation, discussion, enfin voilà. J'aimerais vous proposer autre chose, notamment peut-être une séance de réflexologie palmaire, je pense, euh, avec une réflexologue certifiée. Voilà, parce qu'en tant que tricoteuse, même couturière, en fait, on utilise beaucoup nos mains. Et voilà, pour prévenir les tendinites, pour prévenir tous les petits bobos qu'on peut avoir, ou même juste pour se faire plaisir, ça peut être super cool de vous proposer un petit atelier réflexologie. Donc ça, c'est en cours, je sais pas si ça va pouvoir se faire sur septembre, mais je suis en train de voir tout ça. Donc je vous tiens informé très vite. Le programme d'aujourd'hui, donc je termine ça. J'aimerais bien du coup avancer sur les visuels aussi, mais j'ai vu que j'attends encore quelques confirmations. Je vais peut-être pas beaucoup avancer justement, donc on va voir tout ça. Programmation aussi des séances couture avec quelques workshops en soirée, le vendredi, les séances classiques le samedi matin. Enfin voilà. Pour aujourd'hui, je dois recevoir quelques colis, notamment un gros colis de laine de chez Isailleurs avec un réassort de Mérylin parce que vous m'avez dévalisé. Moi, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est une très belle fibre que je vous invite à découvrir, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une revue complète sur cette fibre, que je vous en dise plus et tout, parce que vraiment elle est très très chouette. Donc réassort de Mérylin, réassort de Silk Mohair, donc leur mohair et soie. Et je fais rentrer 2 nouvelles bases, la Jensen 100% laine en DK et du tweed. Donc super cool, vraiment trop hâte de la recevoir. Donc là, ça doit arriver aujourd'hui normalement. Avec aussi quelques, plutôt partie logistique, quelques étagères métalliques qui me permettront de ranger et agencer plus correctement mon stock de laine qu'il y a au sous-sol en fait. J'ai un grand espace en bas, mais pour l'instant qui est vide, donc en fait je pose mes caisses, tout ça, donc c'est pas très pratique. Je dois toujours tout bouger, c'est un petit peu chiant. Donc là c'est mon conjoint qui est en vacances et qui va venir me les monter, donc ça c'est chouette. Donc je les reçois aujourd'hui normalement, elles passent un poids de fou, bref, je vais un peu galérer mais c'est pas grave. Au programme aussi aujourd'hui, faire un petit réassort des rayons parce que vous m'avez un peu dévalisé samedi et en fait du coup c'est un peu le bazar, il me manque des références, il faut que je remette quelques couleurs qui sont bien parties, tout ça, donc ça va être au programme pour aujourd'hui. J'ai aussi un colis à aller chercher ce midi dans un relais, ça fera partie des petites nouveautés en boutique pour septembre, où en fait je crois que je vous en ai parlé tout au début de ce vlog, où j'ai construit en fait avec l'aide de mon papa. On a mis quelques petites étagères dans un petit coin de la mercerie qui était en fait mal agencé jusqu'ici. Je savais pas trop quoi en faire parce que c'est un peu spécial, c'est un petit coin renfoncé tout ça, donc là on l'a bien aménagé. Il y a pas mal d'étagères et j'aimerais en faire un petit coin où vous pourriez retrouver des accessoires tricoteuses compatibles ou pas, en fait juste pour se faire plaisir, avec des petites pochettes, des petites bourses en cuir, des bijoux, des bougies, enfin voilà, même si vous n'êtes pas tricoteuse, juste avoir un petit coin où j'expose quelques petites artisanes. Normalement, si vous êtes de la tricosphère, il y en a quelques-unes que vous connaîtrez déjà, notamment normalement, mais je doute pas que ça se fera, je pense que c'est quasi validé.
vous pourrez retrouver les créations de Claire de Laisse Filer à la boutique. Donc ça c'est trop chouette, je suis vraiment trop contente parce que moi j'adore en fait ces produits, ces créations, j'en ai déjà quelques-unes. Voilà. Notamment celle-ci, cette petite pochette tricot, cette grande pochette tricot qu'elle a faite sur mesure par rapport à ma demande. Donc ça vraiment c'est super chouette avec son concept des petits bouts où c'est des chutes de tissu qu'elle met par-ci par-là et qu'elle accorde super. Avec une petite anse, ça normalement ça y est pas sur le modèle original, mais moi je trimballe toujours mes sacs à projet d'un endroit à l'autre en fait, donc voilà, j'avais besoin d'une petite anse, donc ça c'est chouette. Et puis à l'intérieur, bah, tout simple comme ça, avec une autre petite pochette. Enfin, voilà, et j'en ai une autre, j'ai une pochette plate, enfin j'ai plusieurs pochettes plates aussi. Enfin bref, voilà, vous la retrouverez ici en tout cas. Et du coup, je vais chercher un colis pour vous préparer tout ça. Et dans tous les cas, je vous emmènerai avec moi, je vous montrerai. Donc voilà. Là, je termine de programmer mes petites choses et j'ai reçu un colis tout à l'heure. Un colis de tissu parce que j'aimerais bien me faire deux petits projets. En fait, j'ai un projet en cours. Je passe du coq à l'âne. Vous m'en voudrez pas. Partie couture du coup. Voilà. Un petit update de mes projets de couture en cours. J'ai un projet en cours en pantalon de le modèle, je crois que c'est Suzanne de Jolie Lab, pour lequel j'ai déjà fait une version, mais qui est trop petite. J'ai refait une deuxième version, une toile, qui est elle trop grande en fait. Enfin non. Du coup, je l'avais gradé à la taille en 38 et c'était trop petit aux hanches et au niveau des fesses. Du coup, je l'avais gradé du 38 au 42. Voilà, je me suis dit, allez, on part comme ça. Finalement, c'est trop grand. Donc, il faut que je regrade le patron du 38 au 40. Et par contre, j'ai la fourche dos qui est trop petite. Donc ça, il faut que je la reprenne. Donc, il faut que je fasse un peu de patronage, de modification. Je ne suis pas une grande experte, je fais un peu ça à l'œil. Donc, c'est pas moi qu'il faut demander des conseils là-dessus. Donc voilà. Et du coup, j'ai ce pantalon là qu'il faut que je remodifie. Et j'ai reçu des tissus pour deux autres projets dont je vais vous parler. Notamment une robe. Mais j'ai pas encore trop statué sur le modèle, je réfléchis encore. Et l'autre pour une chemise. La chemise Camille de Jolie Lab, parce que ça c'en est pas une, mais vous voyez, en fait j'adore les chemises oversize que je porte souvent avec un jean ou un pantalon. Enfin moi j'aime trop ça. Et du coup là je vais m'en refaire une dans un joli tissu. Enfin on verra. C'est pas des tissus qui viennent de la mercerie, parce qu'en fait le problème des tissus dans la mercerie, c'est que les tissus à stocker ça prend énormément de place. Ça coûte cher parce que c'est vendu par 10 mètres minimum. Et un tissu, c'est assez subjectif en fait. C'est soit on aime la couleur, soit on n'aime pas, mais c'est surtout les motifs. Et donc je peux pas me permettre d'avoir une gamme de tissus qui soit hyper complète, avec 1000 motifs, etc. Parce que ça prend de la place, ça coûte cher de se faire un stock, etc. Donc j'ai pas toujours tout ce qu'il faut à la mercerie en termes de tissu. Contrario, au niveau des laines, bah, une pelote ça prend 3 fois moins de place que une planche de tissu. Donc je peux me permettre d'avoir plusieurs qualités, plusieurs coloris, etc. Donc du coup là j'ai commandé des tissus. Ceux-là je crois que je les ai commandés chez Mercerine. Oui c'est ça, c'est chez Mercerine. Je suis toujours très satisfaite de la qualité des tissus, la livraison est rapide, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer tout ça.
Alors, du coup, le premier tissu, je crois que normalement j'avais pris 2 mètres. Ça me paraît peu là, mais... J'ai un doute, mais je vérifierai. Je crois que j'en ai pris 2 mètres normalement pour me faire la chemise Camille de Jolie Lab. Donc c'est un joli voile de coton avec cet imprimé là, beige et bleu. Vous avez la bonne couleur normalement. Voilà. Et ça en chemise ça va être canon. Voilà. Et ensuite j'ai pris un lin pour me faire une robe et voir la qualité aussi, le tombé, tout ça, pour potentiellement me faire un pantalon. Toujours le pantalon Suzanne de Jolie Lab, une fois que je l'aurai bien adapté, parce que j'adore la coupe, j'adore le modèle, et en fait c'est un peu une inspi Cézanne, vraiment j'aime beaucoup, donc je verrai. Et en fait c'est, je sais pas si vous aurez la bonne couleur, mais c'est un chocolat très foncé. Vous savez pas vraiment la bonne couleur, là on dirait qu'il est noir, mais en fait il est vraiment chocolat foncé quoi. Non là pas du tout le bon expo. Bon voilà, donc ça c'est les 2 prochains projets, je vous montrerai tout ça. Il faut aussi que je vous refasse un podcast. Mais attendez, parce qu'il y a le soleil qui rentre et là, la luminosité. Bon, vous m'excuserez pour la luminosité. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de vous refaire de podcast récemment, enfin manque de temps, tout ça. Mais ça viendra, alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez soit un podcast, une vidéo à part entière, ou alors si je vous fais juste un update de mes tricots ici pendant le vlog. Mais du coup je rentrerai pas trop dans les détails parce que j'en ai quand même beaucoup. Je pourrais vous parler de mes projets, tout ça. N'hésitez pas à me dire, je sais pas trop ce qui vous intéresserait. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vous reprendrai certainement plus tard. Alors du coup, il est un petit peu plus tard. Il est midi 37 pour être exact. J'ai avancé un petit peu sur le planning des ateliers de septembre et enfin tout ce que je devais faire. Et là, je viens de recevoir ma livraison de laine. Donc en fait, c'est un colis de chez Isaïeur avec le réassort de Mérylin, réassort de Silk Mohair et 2 nouvelles bases. Donc la Jensen et la Tweed. Donc la Jensen c'est une laine DK 100% laine et la Tweed c'est une fingering avec 70% laine et 30% mohair. Donc franchement trop canon. Voilà, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Et la Jensen elle donne ça. Voilà, je vous montrerai tous les coloris une fois que je les mettrai en rayon. Alors la question c'est où Je ne sais pas, il va falloir trouver de la place. Mais ça je m'en fais pas, je vais agencer le truc un peu différemment. Il me reste des broches. Je vais pouvoir agencer le schmilblick, comme on dit, et faire de la place, il n'y a pas de souci. De la laine, ça passe toujours. Donc voilà, je m'en occupe pas maintenant parce que comme je vous disais, il est midi 40 et je vais pas remanger, enfin je vais faire la boutique dans 20 minutes. Donc j'ai pas envie d'entamer ça, en plus j'ai faim, j'ai plus d'énergie. Donc voilà, je vais continuer à avancer sur l'ordinateur et cet après-midi, je mettrai tout ça en rayon. C'est parti, je viens de fermer la boutique, on va chercher le petit colis. On va chercher le petit colis qui m'attend au relais local là. Voilà,
il fait chaud, il fait beau. Ce matin quand je suis partie, il pleuvait, il faisait frais. J'ai mis un jean, une chemise. J'ai chaud. Reprends, il est... Quelle heure? Il est 16h déjà. 16h, je suis dans l'atelier et j'ai un doute de savoir si je vous ai filmé le colis que je suis allée chercher ce midi, c'est sûr, mais est-ce que je voulais filmer des balais? Pas certaine. Sinon, si c'est pas le cas, je vous mettrai une petite photo ici de ce que j'ai reçu. Et en fait, donc il s'agit de pièces de cuir me permettant de réaliser des petites bourses en cuir. Voilà, toutes mignonnes, comme ça. Je vais vous montrer une fois ouverte. Donc il y a les petits modèles et les plus grands. Voilà. Et en fait, vous pouvez vous en servir pour mettre ce que vous voulez, hein, globalement, que ce soit vos petits sous ou alors, moi, ce pourquoi ils sont destinés, enfin voilà, ce pourquoi je les utilise, c'est pour mettre les essentiels de tricot. Donc les anneaux marqueurs, les cordons, il y a même la place pour mettre en fait les petits ciseaux. Et bonjour, on est aujourd'hui mercredi et je viens d'arriver à la boutique. Eh bien, vous savez quoi? Je suis heureuse parce que... Ah, ça se voit pas. Il pleut! Oh là 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 là. En fait, je suis contente, non pas parce que c'était la canicule ici en Normandie. Non, ça n'arrive jamais. Il a fait 26, allez, il a peut-être fait 30 par endroit, mais bon... Non, mais moi j'adore l'automne. J'adore l'automne. S'il pleut, c'est un temps à tricoter, hein, tout ça, bien au chaud, dans son petit cocon, enfin bref, n'importe quoi. Donc là, je viens d'arriver. Hier, j'ai eu le temps d'installer les nouvelles qualités ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc la nouvelle qualité que je rentre, c'est la Jensen, du coup, comme je vous disais, de Isaïeur. Voilà, 100% laine, en DK. Et franchement, elle a l'air trop chouette. Donc j'ai trop hâte de la tester. Et la tweed. Voilà, j'ai pris que quelques petits coloris pour le moment pour voir si ça vous plaît. C'est une fingering non retordue, donc en single. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et pareil, trop hâte de la tester. Donc on verra bien tout ça. Et la première mission du matin, ça va être d'arroser les plantes parce qu'elles en ont bien besoin. Donc là, je vais faire ça. Mes petites plantes que j'adore. Elles sont trop bien ici en plus, donc j'adore la lumière qu'il y a ici. Voilà, enfin, elles se sentent bien, donc elles prospèrent bien comme on voit. Lui, il est en train de tout m'envahir, là, mon petit potos. Il part des deux côtés, donc on va voir ce que ça donne.
maintenant, ce que je dois faire, c'est créer dans mon logiciel de caisse et sur le site internet les nouvelles références que j'ai rentrées du coup hier euh, pour voilà, pouvoir encaisser, c'est pas mal, hein, et puis vous les proposer sur le site internet directement. Mais avant ça, je vais me faire une petite boisson chaude. Je viens de terminer la mise en ligne des produits sur le site internet et la mise à jour dans mon logiciel de caisse. J'ai tout remis en rayon correctement et du coup ça m'a pris 2 heures quand même. Donc là il est 12h30. Ce que je vais faire, c'est que j'ai reçu les... Je fais point relais, donc j'ai reçu les colis, relais colis que je dois scanner, tout ça, que je vais ranger, ça va me prendre 5 minutes. Et puis je vais commencer le montage de ce vlog, voilà, pour m'avancer. Et ensuite, il sera l'heure de manger. Hello et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je suis une bosse, bon c'est pas grave, vous me pardonnerez. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 août. Je vous ai pas repris hier dans l'après-midi parce qu'en fait c'était assez chargé. J'ai eu un cours de tricot en début d'après-midi. Ensuite j'ai des tricoteuses qui sont venues s'installer, boire un thé, tricoter à la mercerie. Et ensuite, comme tous les mercredis soirs, j'ai mon papa qui vient après le boulot pour tricoter avec moi puisque je lui apprends à tricoter. Il se lance dans son premier tricot et son premier pull. Donc c'est super cool, je suis fière de lui. Il avance bien. Donc voilà, c'est chouette. Et donc j'ai pas pu revenir vers vous avant. Et là, je suis arrivée à la mercerie un peu plus tôt ce matin. Ça va, en vrai, pas tôt non plus. Je suis arrivée à la mercerie à 9h15, un truc comme ça. Parce que, en fait, j'ai tout un stock en bas que je devais nettoyer parce qu'il y avait des anciennes étagères que mon conjoint a virées parce qu'elles ne me servaient pas. C'était des anciennes étagères de pharmacie qui étaient trop étroites pour que je puisse stocker quoi que ce soit. Donc on les a démontées et du coup là c'était gros coup de ménage pour tout nettoyer. Donc j'ai pas fini mais je suis venue un peu plus tôt pour m'avancer. Je finirai ça demain. Et donc là je viens tout juste de m'installer. J'étais en train de travailler sur le visuel des ateliers de septembre que je vais bientôt publier. J'attends encore quelques dernières confirmations. Et puis voilà. Et là, ce que je voulais faire aussi, c'était préparer mon prochain cast-on. Je vais voir si je fais ou pas, si je trouve les couleurs qui me vont. Mais j'ai bientôt fini mon no-frills là, il me reste genre 5 rangs de côte à faire sur ma manche, puis dérouler le corps, mais ça va aller vite. Et ensuite, j'ai un autre cast-on à démonter. Parce que le rendu me plaît pas et qu'en plus, il est trop petit. Même si j'étais bon dans mon échantillon, je sais pas pourquoi, je vous en reparlerai plus tard. Mais du coup, je vais le démonter parce que je suis plus emballée par le truc. Je vais réutiliser la laine évidemment pour faire autre chose. On va voir. Quoi, je ne sais pas encore, mais je vais réfléchir à tout ça. Et donc, ce nouveau cast-on, c'est le Céleste Sweater de Petite Knit. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Et en fait, c'est un jacquard, je crois, à 5 couleurs.
Et j'en sais 5 couleurs, c'est pas si évident que ça, donc j'ai mon petit iPad là, voilà, et je vais essayer de faire un croquis et d'agencer les couleurs. Enfin, je vais voir comment je peux me débrouiller pour mieux visualiser. Je sais déjà que je veux un fond gris anthracite avec un peu de beige. J'aimerais bien ajouter un peu de bordeaux aussi, donc on va voir. Je pense le faire en fonction des couleurs que je trouve. Je pense le faire en or plus mohair et soie. Est-ce que je prendrai la Kid Silk ou autre chose? Je sais pas, je vais voir. Et peut-être y intégrer de la mondime aussi. Ou faire tout jacquard en mondime. Je sais pas. Ouais, je vais voir, ça va vraiment dépendre des couleurs que je sélectionne et que j'ai ici, ce qui me parle, tout ça. Mais la Nord et la Mondime, elles ont à peu près le même calibre. Donc ça devrait pas poser de problème. Voilà. Donc là, je fais ça. Vous voyez là comment je suis mauvaise en dessin. Mon truc ne rend rien. En plus je suis pas équipée, donc j'ai ça sur Canva, c'est pas du tout adapté. Bon, je crois que je vais abandonner l'idée et je vais me faire confiance sur le choix des couleurs et l'agencement. Bon, c'est la fin de journée. Il est 18h, je suis à ma boutique dans 1 heure. J'ai bien avancé aujourd'hui, donc je suis contente. Du coup, je me suis autorisée un casse-tête. Le casse-tête dont je vous parlais ce matin. Donc, je vous parlerai d'Hélène plus en détail plus tard, peut-être demain. Mais vous avez vu à peu près ma sélection. J'ai juste changé le marron le plus foncé. J'avais pris de la Nord. Et en fait, je voulais vraiment un marron limite chocolat, finalement. Et du coup, je suis partie sur du Mérylin. Attendez, je suis en train de tricoter. Tac. Que je combine avec un mohair de chez Isaïeur. Alors là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur parce que je suis en lumière artificielle, mais voilà. J'ai pas fait d'échantillon. Donc j'en suis là. Je viens tout juste de commencer le jacquard. Voilà. Donc j'ai pas fait d'échantillon. On verra bien. D'habitude, avec Petite Knit, je suis plutôt raccord. Donc on verra bien, mais le jacquard, ça fait longtemps que j'en avais fait. Et puis la dernière fois que j'en avais fait, je tricotais pas comme ça, je tricotais à l'anglaise, avec le fil dans la main droite. Maintenant je tricote avec le fil dans la main gauche. Donc là je tricote mon jacquard avec les 2 fils dans la main gauche. Donc je pense que ma tension est différente. Mais écoutez, advienne que pourra, je vais avancer sur le pull, je vérifierai ma tension, enfin mon échantillon après, une fois que ce sera tricoté. Et j'aviserai en fonction. C'est sûr que ce ne sera pas trop petit parce que j'ai l'impression de tricoter quand même un peu plus lâche. Est-ce que ça va être plus grand? Je sais pas. À la limite, j'ai envie de dire que ce sera plutôt plus grand que plutôt plus petit. Sachant que par rapport aux explications, enfin ce qu'elle recommande dans le patron, c'est environ 15 cm d'aisance. Et donc moi, pour mon tour de poitrine qui est de 85, je dois tricoter la taille XS. C'est bien la première fois que je tricote une taille XS, d'habitude je suis plutôt sur S ou M.
Mais là c'est voilà, c'est un pull où il y a pas mal d'aisance, donc taille XS, pour un résultat final de 100 centimètres. Et si je suis plus lâche et que finalement je suis en train de tricoter une taille S, ce sera 107 centimètres. Bon, on verra. Je vais voir. Je continue mon petit jacquard. Et on verra ça, on verra ce que ça donne. Mais franchement, j'adore. Donc c'est le Céleste Sweater de Petite Knit. C'est difficile de vous montrer, je suis au tout début. Voilà. Bonjour, c'est la Alicia du montage qui vous reprend aujourd'hui. Nous sommes samedi 23 août et bon, bah, comme je vous le disais, je suis en train de faire le montage. Je vais clôturer ce vlog ici parce que je vois qu'il fait déjà 41 minutes, ce qui est énorme. Dites-moi si vous préférez les vidéos plus courtes ou bien si ça vous va, ou si je peux faire plus long, enfin voilà. Moi je sais que je regarde les vidéos en tricotant, donc la vidéo pourrait faire 1h30, que ça me dérangerait pas. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, une petite fermeture à ce vlog. Je fais maintenant parce que je voudrais terminer le montage ce midi. Là il est midi et demi. Et en fait le samedi je sais que j'aurai pas le temps de filmer parce que la boutique est beaucoup plus animée, j'ai beaucoup plus de monde qui vient. Et l'après-midi j'ai mes ateliers et le tricoté à gérer, donc pas du tout le temps. Donc voilà, et puis j'aimerais bien vous poster la vidéo pour qu'elle sorte demain, donc dimanche. Voilà. Donc voilà, je voulais conclure ici. N'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez que je vous présente mes encours au fil d'un vlog ou si vous préférez des podcasts à part entière. Et puis voilà. Donc moi je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard.